Bonjour à tous et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose la recette du pain tortilla facile. Cette pâte est très souple comme celle des grandes surfaces, sauf que c'est fait maison avec peu d'ingrédients et que l'on sait ce qu'il y a dedans. Suivez la recette, testez-la et vous pourrez vous en passer. Vous pouvez la faire cuire soit au grill pour avoir ces jolies rayures que les enfants adorent ou dans une poêle avec un petit peu d'huile. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors, pour la liste des ingrédients, on aura besoin de 500 g de farine. On aura besoin de 10 g de levure chimique, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre, 10 g de lait en poudre équivalent à 2 cuillères à soupe, 50 ml d'huile qui va permettre à la pâte d'être très souple et de se conserver longtemps, ainsi que 220 ml d'eau tiède. On va commencer par mélanger tous les ingrédients ensemble, sans ordre précis, et on va rajouter petit à petit l'eau tiède jusqu'à former une boule bien lisse. Grâce à l'huile que l'on va mettre dedans, cette pâte va rester très souple. Il suffira de la conserver dans un film alimentaire, un plastique, un sac de congélateur et ça ira. Il faudra bien travailler la pâte, 5 bonnes minutes voire plus, il faut vraiment qu'elle soit bien lisse. Je vous laisse en image. Une fois que la pâte est bien travaillée, elle doit être comme ça, comme dans l'image. On va la laisser reposer. Moi, je l'ai faite le matin pour le soir. Donc, plus vous la laissez reposer, mieux c'est. Vous pouvez la réaliser le matin pour le midi. Bref, il est essentiel de la laisser se reposer à peu près 1 heure de temps minimum. Après le temps de repos, on va former des petites boules de même taille. On va les malaxer un petit peu pour qu'elles aient une jolie forme.
Et ensuite, on va les laisser également reposer. Donc le repos est essentiel dans cette recette. Malgré qu'il n'y ait pas de levure boulangère, c'est important de les laisser reposer pour qu'elles ne se déchirent pas par la suite. Donc je vais filmer mon plateau et je laisse reposer une demi-heure minimum. Vous pouvez également former ces petites boules et les laisser au frigo et puis les faire cuire le lendemain, il n'y a pas de souci. Comme il n'y a pas de levure, cette pâte se conserve très bien au frigo. Ensuite, pour étaler la pâte, je vais venir étaler légèrement les pâtes, pas finement, et puis après je vais recommencer. Donc c'est pour faciliter le travail. Vous pouvez étaler d'un coup sec jusqu'à ce qu'elles deviennent fines comme dans l'image. Moi je préfère comme ça, donc j'étale la première boule, je la mets de côté, je prends la deuxième puis la troisième. Ici je vais en faire 5 et je conserve 5 au frigo pour le lendemain. Donc voilà, je l'ai étalée comme ça, mais je vais la réétaler par la suite. Suivez les images. Voilà, donc après je les reprends les unes après les autres et j'étale finement. Il faut que ça soit très fin. Sachez que ça va gonfler légèrement à la cuisson. Voilà comment elle doit être très fine. Donc cette pâte ne se déchire pas même quand on la travaille. Regardez comme elle est lisse. Donc c'est l'épaisseur est de quelques millimètres. Je la laisse de côté. Donc ensuite pour la cuisson je ferai cuire la première que j'ai travaillée. Toujours on commence par la première que l'on a étalée. Donc je la mets de côté, j'étale les autres et je vais commencer la cuisson. Donc pour la cuisson, il nous faudra une poêle à fond épais et on va les faire cuire à feu très doux. Donc il faut rester à côté. Il ne faut pas qu'elle dore beaucoup, il ne faut pas qu'elle crame non plus. Donc restez à côté de votre poêle, il faudra surveiller. Voilà, essayez aussi de bouger la pâte régulièrement et de la tourner régulièrement. Je vous laisse en image. Une fois que des petites boules comme ça se forment dorées, c'est que c'est bon. Il faudra donc arrêter la cuisson, sachant que par la suite, en mettant la force, on va les refaire cuire. Donc voilà, il faut juste que ça soit légèrement doré. Voilà comment elle doit être. Je vous montre, il y a des petits poils dorés comme celles des grandes surfaces. Elles sont vraiment top ces galettes et elles sont très souples et elles se conservent super bien. Vous pouvez les laisser pour le lendemain. Vous pouvez également les congeler, ça se congèle très bien. Vous les mettez les unes sur les autres dans un sac de congélation. Et puis pour la décongélation, ça se décongèle très vite. Pour la décongélation, ça se décongèle très vite. Donc quand vous êtes en panne d'idées, ces galettes peuvent faire l'affaire. Regardez comme elles sont super légères. Je vous montre en image. Essayez cette recette, vous ne le regretterez vraiment pas.
et vraiment ça donne des idées. Vous pouvez les farcir avec la farce de votre choix, ce que vous aimez. Donc celle que vous voyez dans cette image, c'est les galettes que j'ai fait cuire à la poêle avec un peu d'huile. Donc on a cette jolie couleur par-dessus. C'est super bon et la galette reste très moelleuse. Sinon, vous pouvez les faire bien sûr cuire au grill. Voilà, voilà les amis pour cette recette. J'espère que vous allez la tester. Ça vaut le coup, surtout si vous avez des petits bouts. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.